Le price action des indices américains est favorable potentiellement à une continuation haussière, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a le discours de Powell et surtout le FOMC ce soir. La Fed va très probablement baisser les taux, mais c'est pas ça le plus important. Également, on va parler du gold aujourd'hui, on va analyser les indices, on va faire un petit tour sur le dollar index et je pense que j'irai faire un petit tour aussi sur le VIX. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous former gratuitement à nos côtés en rejoignant le VIP sur le Discord, mais également en ayant accès au mentorship qui vous forme complètement de A à Z. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Ensuite, vous avez juste à cliquer juste ici sur rejoindre mon accompagnement trading forex indice gratuit. Vous descendez, vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire. Vous faites un dépôt de minimum $200 sur la plateforme. Vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT qui se trouve en haut à droite sur la plateforme. Il y a un petit logo profil. Hop, ici, bon, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a un petit logo profil en haut à droite. Vous copiez votre idée, vous le collez dans le formulaire. Vous renseignez votre pseudo Discord, vous cochez j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès et dans un délai de 24 heures, vos accès seront débloqués et vous recevrez le mentorship par mail également. Alors pour venir ici sur le Nasdaq et avant on va parler un petit peu du FOMC. Bon, on sait déjà que la Fed va baisser les taux d'intérêt, ça c'est déjà pricé, il y a plus de 80% de chances que ce soit le cas. Juste ici 87% de probabilité, donc très peu probable de pas baisser les taux. Par contre, le plus important, c'est le discours. Aux États-Unis, il y a des banques américaines qui commencent à annoncer que Powell pourrait relancer un plan de rachat obligataire et que ça pourrait être à hauteur de 45 milliards par mois. Donc c'est ce qui permettrait de refaire augmenter la balance de la Fed, de restimuler légèrement la liquidité parce que c'est pas non plus extraordinaire. Mais ça, c'est potentiellement une bonne news et une bonne chose qui pourrait permettre aux indices de former un breaker. Comme vous le voyez ici, on est sur le dernier order block et c'est tout à fait normal de consolider ici. C'est l'objectif. Souvent, un order block, le prix va consolider, soit rejeter comme on l'a fait ici, on a pris les stops et on a rejeté légèrement, donc marquer un reversal ou marquer un breaker block. Bon, pour moi, c'est plus le breaker block à mon avis. D'un point de vue technique qui nous attend. Mais encore une fois, si ce soir le FOMC n'est pas bon, ou Powell n'annonce rien de rachat obligataire, etc., peut-être que le marché va pas apprécier et on pourrait avoir un nettoyage. Mais bon, de mon point de vue, dans tous les cas, le graphique mensuel, vous le savez, m'invite plus à penser qu'on va venir chercher le sommet de novembre et d'octobre, donc faire un nouvel ATH sur le Nasdaq. Je fais une petite transition rapide sur le VIX, qui pour le moment ne montre pas encore de signe de force. Et très probablement qu'on se dirige vers la prise de liquidité du plus bas de 2024. Peut-être après cette prise de liquidité, il y aura peut-être un VIX qui va marquer un rebond, qui va stresser un peu le marché. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour le moment, de ce côté-là, on est bon. Et pourquoi je disais en intro que le price action est potentiellement bon pour faire une continuation? Alors je sais pas si ça sera le cas, mais parce que pour l'instant, avant le FOMC, on peut voir que lundi a été une journée baissière. On a laissé derrière nous le sommet de la semaine passée, donc ça c'est plutôt intéressant. Mardi, donc lundi est venu récupérer le plus bas de vendredi et mardi est venu récupérer le plus bas de lundi. Donc ça pour moi c'est plutôt positif. En fait on a prise de stop sur prise de stop, ce qui fait qu'on laisse les vendeurs accumuler leur stop au-dessus du sommet de la semaine passée et on accumule un maximum d'acheteurs, on accumule un maximum de vendeurs et les acheteurs se font chasser puisqu'on récupère les plus bas daily. Donc ça m'invite à penser qu'on pourrait mettre de la pression au nord et pourquoi pas former notre breaker daily. Si jamais on entre dans un mouvement correctif plus important parce que finalement Powell n'annonce pas des choses positives, on pourrait venir nettoyer bien évidemment tous les lots qu'on a laissés ici avec le previous weekly low. Mais au vu de ce que je vois en daily, j'ai plus l'impression qu'on a préparé un squeeze pour le FOMC et une continuation haussière plutôt qu'un nettoyage. Après voilà, c'est impossible de savoir avant un FOMC bien évidemment, mais c'est un petit peu mon point de vue quand je vois ces prises de liquidité en daily. Le S&P 500, ça doit être exactement la même chose. On regarde rapidement, on était bien venu récupérer le plus bas de jeudi et de vendredi. On a récupéré également le plus bas de mardi juste ici. Donc ça pourrait éventuellement essayer de nous redéclencher une impulsion du côté du SP500. Peut-être récupérer également le plus bas de lundi potentiellement, mais pour moi, le Nasdaq est vraiment dans une optique de continuation haussière, donc ça reste mon biais principal tout simplement. Pour venir sur le dollar index ici, je vous avais parlé en daily d'un début de flux haussier très léger. Mais en fait, on voit que le marché tout simplement prend les stops des derniers plus bas, fait des impulsions, respecte les zones discount, va plus haut. Et donc ça, c'est un flux haussier qui est en train de se mettre en place ici. La question, c'est est-ce que ce flux haussier va se poursuivre? On attend de voir en fait la résolution du fair value gap daily. Si jamais ce fair value gap, on le casse, ça peut être un signal pour un rebond plus important. Et là, c'est pas très positif.
Ça dépend, les indices peuvent quand même performer. Je pense plutôt aux crypto, mais on parle pas crypto dans cette vidéo. Ça pourrait ralentir la hausse des indices ou potentiellement nous déclencher un dip. Maintenant, je pense toujours que les indices, la target, c'est la TH, ça reste un marché haussier. La dernière prise de liquidité mensuelle m'invite plus à penser qu'on aura une continuation. Et du côté du dollar, ce que j'observe, c'est comment le prix va réagir dans ce FVG. Si jamais on vient récupérer les stops de la bougie de mardi et qu'on clôture dans le rouge, ça pourrait marquer un rejet du FVG et peut-être une reprise baissière, dépendamment de ce qu'annonce Powell. Également, le marché risque de pricer quand il y aura le prochain Sherman, plus de baisse des taux. Éventuellement, Trump a encore dit le prochain Sherman doit baisser les taux d'intérêt. Donc ça peut être pricé vis-à-vis du dollar, pardon. Après voilà, tant que le fair value gap mensuel n'est pas cassé, tant qu'on n'a pas un breaker daily, le dollar théoriquement est toujours dans un mouvement haussier. Si on fait ici un sommet descendant et qu'on forme le breaker, là oui, là il y aura probablement la rupture du FVG mensuel et une continuation baissière et les indices américains se comporteront très très bien. Par contre, si là le dollar pète son FVG daily et qu'on n'a pas de breaker, ici on pourrait faire une continuation haussière puisque ce serait prise de liquidité du plus bas du mois précédent dans un fair value gap, continuation haussière, livraison de la prochaine ERL comme on l'a vu dans le mentorship, au-dessus du sommet du mois de novembre. Et pour venir sur le gold ici est toujours en train de travailler son FVG daily. Alors je veux voir la réaction du marché. Si on vient déclencher le plus bas de la semaine passée, ça reste pour moi le point d'intérêt que je surveille. Après, il n'y a pas de force dans ce mouvement vendeur, il y a juste une pattern qui revient, qui est que le marché prend les stops des bougies baissières et qui leur envoie plus bas. Donc ça prouve qu'il y a un petit mouvement baissier pour bosser le FVG daily. Un vrai signal baissier, ce serait la rupture du previous weekly low et un irrespect en gros du fair value gap hebdo. Ça indiquerait vraiment une reprise baissière du gold. Tant qu'on voit pas ça, le gold est simplement en train de consolider dans le fair value gap daily et d'attendre tranquillement peut-être un prochain catalyseur pour former un breaker ici. Ça serait potentiellement la reprise de la baisse du dollar. Par exemple, si le dollar fait un breaker bearish et qu'il casse son fair value gap mensuel, théoriquement c'est haussier pour le gold qui pourrait aller revisiter son ATH tout en formant un breaker daily ici. Par contre, si le dollar casse son fair value gap daily, il y aura la réciproque inverse sur le gold. Il cassera son fair value gap haussier et à ce moment-là, on déclenchera un mouvement baissier avec comme cible le FVG weekly, mais à mon avis, c'est un FVG qui va sauter et du coup, on reviendra visiter probablement les lows qu'on a laissés ces dernières semaines. Et là, ça déclencherait un swing baissier de quelques jours sur le gold ou peut-être carrément un reversal. Ça, c'est ce qu'il faudra observer au cours des prochaines semaines. J'ai pas forcément d'idée pour moi sur le gold. Je vois rien de très bearish actuellement. Juste un petit flux vendeur. On prend les stops, on renvoie plus bas. Mais il n'y a pas forcément de confirmation de flux vendeur, de vrai reversal ici. Tant qu'on travaille le FVG daily, on peut très bien consolider ici et toujours envoyer un petit peu plus haut. Ça, c'est tout à fait possible. On peut noter qu'on est venu récupérer les stops de deux plus bas daily, qu'on a une impulsion haussière. Donc, ce que je vous invite à observer, c'est la zone discount de ce mouvement. Je vais vous noter juste ici, la prise de liquidité qui a été déclenchée. Et donc, juste là, l'idée, c'est de se dire que si on est vraiment bullish, maintenant, on doit quand même respecter la zone discount. Donc là, je vous trace la zone discount. Si on commence à s'installer sous la zone discount, attendez-vous à ce qu'on vienne récupérer le previous weekly low. Donc je pense qu'on est déjà revenu toucher les 0.5 de retracement ici. Exactement, on est venu en zone discount. Pour l'instant, ça réagit. Si ça saute, très très probablement qu'on ira récupérer le plus bas de la semaine passée et bosser le FVG weekly. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, plein de contenu gratuit pour vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.